Bonjour à tous, je suis Sandra Dos Santos, je suis donc formatrice et également tatoueuse artistique et esthétique depuis plusieurs années. Je suis donc formatrice au Centre Comptoir Beauté Formation de Bordeaux et également donc j'ai un salon privé dans lequel j'officie donc la dermopigmentation esthétique et également un peu aussi de tatouage artistique. Le but de cette vidéo, c'est simplement que nous sommes toutes donc en tant que dermographes exposées au problème de comment faire pour avoir deux sourcils complètement identiques au moment où on va tatouer. C'est un problème qui est récurrent. Comme moi, vous avez dû avoir souvent des clientes qui se regardent quand vous avez fait vos deux dessins et qui vous disent vous n'avez pas l'impression qu'au niveau de la tête, celle-ci c'est pas la même que celle-ci, ou la queue est plus haute, plus basse, etc. Et c'est une problématique très galère, on va dire, parce que du coup on passe notre temps à refaire le sourcil et ça nous prend un temps de dingue. Donc ce que je vais du coup vous enseigner aujourd'hui, c'est ma technique exclusive, puisque c'est moi qui l'ai mis au point, pour faire deux sourcils exactement identiques. En termes de pochoir, comme un pochoir qu'on va donc personnaliser et créer de façon à ce que la cliente n'ait plus grand chose à dire sur c'est pareil, c'est pas pareil, il n'y aura pas trop le choix. C'est une technique que j'ai un peu chopée au monde du tatouage artistique et donc je vais vous enseigner aujourd'hui. Donc, je suis avec ma cliente. Je vais donc commencer par simplement lui tracer la forme idéale pour son sourcil, comme je l'imaginerais pour elle, et donc voir avec elle si ça lui va, si elle est d'accord avec ça. Et une fois qu'on aura tracé le premier dessin, on va ensuite voir la technique donc, que j'utilise pour tracer le second dessin. Donc là, je vais lui tracer le premier dessin, sachant que je pense que vous savez toutes faire à peu près ça, et puis ça pourra faire l'effet d'une autre vidéo pour voir comment on trace le dessin d'un sourcil. Ce qui est important aujourd'hui, là, donc, c'est de voir ensuite comment on fait pour faire le deuxième à l'identique. On va donc tracer le dessin de notre cliente. Une fois avoir tracé donc le sourcil de ma cliente, je me suis mis en accord avec elle, la forme lui va, donc à ce moment-là, je vais donc créer un calque. Donc tout simplement, j'ai pris une petite feuille d'écolier, les petites feuilles plastiques dans lesquelles on met donc les copies doubles, etc. Et j'en ai pris donc une bande, et j'ai donc plié en deux cette bande, et j'y ai juste fait une petite encoche de façon à créer une encoche pour le nez, pour pas que ça me gêne et pour que je puisse le mettre sur le visage de ma cliente. Donc je viens placer le petit pochoir que j'ai fait, enfin le petit transparent que j'ai fait sur les sourcils de ma cliente, donc surtout sur le sourcil que je viens de tracer. Je vais donc y mettre un peu de sparadrap pour le tenir, le maintenir un d'un côté et ensuite de l'autre, de façon à le maintenir bien en place. Je lui demande d'avoir les yeux fermés. Et donc là, je vais aller tracer. Alors l'idéal, c'est quand même d'avoir un sourcil qui est donc soit... Pour le coup, là, j'ai pas épilé du tout parce que comme on va pas procéder à la micropigmentation après, j'ai donc un peu de poils qui dépassent un peu partout puisque du coup, j'ai pas épilé là où je voudrais. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que mon transparent ne bouge plus du tout. Et donc avec un crayon permanent, avec un feutre permanent, je vais aller tracer tout autour de là où j'ai donc été tracer mon dessin de sourcil. Je vais faire vraiment le pochoir de ce que je viens de lui préparer en termes de forme et qu'on a validé toutes les deux. Donc je vais aller chercher tout le long, tout mon pochoir. Vraiment au bord du dessin que j'ai fait au départ. Et je remonte sur le haut. Vraiment à la limite de là où je veux pigmenter. Voilà. Donc j'ai créé un pochoir qu'on a là, d'un côté. Et je vais donc aller décalquer le même de l'autre côté. Donc je vais plier mon pochoir en deux. Et je vais aller décalquer sur cette face-là exactement les mêmes points. Donc je fais la même chose.
et je décalque les mêmes points de l'autre côté, hop, tout le long de mon pochoir, là où j'ai fait les points auparavant. Il faut que le plastique soit bien maintenu de façon à ne pas dépasser, à pas faire, il faut être assez précis sur ces gestes. Du coup, on est d'accord que j'ai mon pochoir droit et gauche qui sont donc exactement identiques des deux côtés. Je vais donc prendre ensuite une feuille donc de stencil, une feuille, un papier carbone que utilisent donc les tatoueurs. Donc je vais récupérer mon carbone. Faites attention de ne pas mettre les doigts directement trop sur le carbone sans gants parce que sinon vous allez en avoir plein les mains. Et vous allez aller mettre donc vos pochoirs directement sur le carbone. Et là où donc j'avais des points, alors là on est c'est un peu noir donc c'est un peu difficile à voir. Je vais aller faire des petits points exactement là où j'étais, tout le long de mes deux pochoirs. La même chose d'un côté, hop, et de l'autre. Donc je fais des petits points, j'appuie un peu de façon à ce que ça marque de l'autre côté et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc exactement à l'identique de l'autre côté, de façon à avoir exactement les deux mêmes pochoirs. Ok, donc on avait fait un premier rendez-vous où on a donc décidé de la forme qu'on allait adopter. Ma cliente revient le jour de sa pigmentation. On a donc désinfecté la zone, donc comme on fait en 4 temps. Après la désinfection de la zone, donc j'ai nettoyé également évidemment mes mains, mis des gants, etc. Là, je suis pas en condition optimale. Hein. Et donc je vais poser le pochoir donc sur les sourcils de façon à pouvoir pigmenter ensuite ma cliente. Donc les deux pochoirs identiques. Je vais donc d'abord juste la mettre en position assise pour la regarder bien de face et donc pour avoir exactement le même niveau, le niveau que je veux que j'ai quand je suis debout ou assise. Donc je vais d'abord remarquer son milieu. Je vais vérifier si je suis bien au milieu par rapport au centre de son visage. Je reprends. Là j'ai bien, hop, un 5, allez, je vais être un tout petit peu. Ça m'a l'air d'être pas trop mal, non, puisque je ne l'ai pas épilé, hein, puisqu'on sait que à la base, là, c'était pas une mise en situation complète, puisque nous n'allons pas pigmenter ensuite. C'est vraiment pour vous montrer le dessin. Donc je reprends son milieu, et je vais également prendre donc ces deux têtes au même niveau, avec mon arc de cartographie, c'est un outil que vous devez peut-être connaître. Vous pouvez l'acheter chez notre partenaire Innovel ou ITC, qui est donc la même société qui fait ça. Donc je vais reprendre donc mes deux têtes de sourcils et je vais également prendre la position haute de mon sourcil de façon à avoir donc, on le voit, elle a un sourcil qui est un petit peu plus bas que l'autre pour avoir une ligne assez droite. Donc je vais aller tracer ma hauteur de sourcil. Là je suis bien de ce côté et de ce côté je suis un petit peu plus haut normalement puisqu'on a un sourcil qui est un peu plus haut que l'autre. Donc je vais tracer ça de façon à ce que quand je vais poser mon pochoir, j'ai donc ma hauteur et j'ai également mes deux têtes. Donc les deux têtes qui vont commencer ici et ici. Donc je peux marquer quand même mon petit carré. Et ensuite donc la hauteur complète du sourcil. J'ai remis ma cliente en position allongée. Je vais donc maintenant lui poser ses pochoirs. Donc j'ai marqué droite et gauche de façon à ce que je sache à quel endroit était le carbone. J'ai pris un petit liquide pour le transfert donc, des stencils qui s'achètent chez les fournisseurs de tatouage. Moi j'achète ça donc chez mes amis de chez Innovel ITC. Je prends celui-là mais il y en a plein d'autres. Donc je vais aller récupérer du liquide et je vais aller donc le mettre vraiment tout autour de mon sourcil de façon à ce que je puisse bien marquer l'endroit où je vais donc avoir mon dessin.
Donc c'est ce qui va faire que le carbone va se transférer sur la peau. Donc je le dépose, je vais chercher mon côté gauche, je vais installer donc mon pochoir au maximum, donc au niveau de mes têtes ici, d'accord, et je vais monter donc à la hauteur de là où je voulais mon sourcil. Je dépose mon stencil, j'appuie pour faire le transfert, hop, et j'enlève. Et j'ai tout mon pochoir qui vient de s'installer. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais positionner partout, hop, mon pochoir, mon liquide de transfert, de façon à positionner mon pochoir. Là, vous le voyez, je l'ai un peu avancé de ce côté. C'est vraiment pour vous faire la démonstration. Je suis moins précise que d'habitude, sachant que je ne vais pas pigmenter après. Mais c'est vraiment pour que vous ayez une idée de comment je procède. Je vais prendre mon côté droit et je vais faire exactement la même chose. Donc je vais aller chercher là où j'ai ma tête. Hop, je vais me mettre bien à hauteur donc de mon trait du haut. Je vais positionner mon pochoir. J'appuie bien pour que ça se transfère sur la peau. Et je sors mon stencil. Et j'ai également tous mes petits points qui viennent se positionner en bas. Ce qui fait que j'ai exactement des deux côtés le même pochoir, puisque c'est un pochoir que j'ai pris calqué à l'authentique, à l'identique des deux côtés, de façon à avoir exactement le même dessin. Je vais ensuite pouvoir commencer donc à soit tracer de cette façon-là, si vous êtes habitué, soit utiliser la technique par exemple du sparadrap que m'a enseigné Anna Dermo, donc qui est une de mes mentors, qui donc elle utilise à ce niveau-là donc le sparadrap tout autour du dessin que je viens de faire, de façon à pouvoir borner mon travail et être sûr de ne pas dépasser de ce travail-là. Si vous êtes un peu novice, c'est une technique qui des fois est plutôt pratique. Et je vais faire la même chose en bas, toujours avec du sparadrap, et venir poser mon sparadrap vraiment à la limite de mon dessin. Attention ici de ne pas revenir, parce que souvent c'est le cas quand on a un sparadrap qui n'est pas tout à fait complet. Hop. Hop. On reprend le sparadrap et on vient travailler également la cassure dessous. Je me mets bien au niveau de l'autre. Je mets mon doigt pour faire la cassure et je finis ma pointe de façon à avoir mon travail qui est complètement borné et pouvoir utiliser donc tout le pochoir à l'intérieur, aussi bien pour un poudré. Alors, pour un poil à poil, moi j'évite de mettre du sparadrap parce que ça arrête mon poil quand je le fais. Mais par contre, pour un poudré, c'est une technique qui est vraiment extrêmement pratique de façon à borner votre travail au départ. Et voilà, du coup, on peut pigmenter. On fait la même chose de l'autre côté, évidemment. Et on pigmente notre sourcil de la même façon des deux côtés. Et on a donc un travail identique des deux côtés. Voici donc ma technique pour faire deux sourcils complètement identiques en termes de pochoirs. Des pochoirs et personnalisés et donc identiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour tout ce qui est donc matériel, je remercie les personnes de chez ITC Innovel qui nous fournissent tous les jours un matériel super performant et qui me permettent de travailler en sécurité. Voilà, je remercie également, je vais faire un petit coucou à Anna quand même pour la petite dédicace qu'on a fait sur le sparadrap en fin de méthode, qui est une méthode que j'ai appris avec elle, et voilà, coucou Anna. Et je vous souhaite donc tous d'excellentes pigmentations, en espérant que cette technique vous plaira et que vous la mettrez au point, de façon à ce qu'elle vous aide pour votre prochain tatouage. Merci et à bientôt.